tous. Et voilà, nous sommes de nouveau à l'écoute de l'Évangile sans contour, c'est-à-dire bien de passer un petit moment avec le Seigneur, de pouvoir le laisser parler à notre cœur, nous interpeller, nous faire du bien, nous construire, nous fortifier. Vous savez que nous en avons beaucoup, beaucoup besoin. Alors, bonjour chers amis, bonjour frères et sœurs, et je compte vraiment sur le Saint-Esprit pour nous laisser conduire, parce que ce matin j'aimerais vous parler de l'amour de Dieu, qui est au-delà de tout don. Et comme pour chaque méditation, euh, je vous donnerai ces paroles qui sont inscrites dans le livre de vie, dans le livre de la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole, vous savez, elle est vivante, elle est extraordinaire. Parce que depuis l'origine, eh bien, Dieu dit et Dieu a fait. C'est-à-dire, tout est passé par la parole. Tout est possible à celui qui croit. Mais comment? Au travers de la parole prononcée. Et la parole de Dieu, lorsqu'il l'a dit, elle est extraordinaire. Vous savez, dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3, il est écrit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai, entre parenthèses même, de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas, car ainsi parle l'Éternel. » C'est vrai que s'approcher de Dieu est toujours un mystère. Mais il existe un seul remède, je dirais, pour recevoir aussi. C'est de se mettre à l'écoute, de prendre du temps, de rester un peu à l'écart. Surtout avec cette vague de défaitisme et de division qui apporte des conflits. Vous savez, toutes ces infos, tout cela qui diffuse la colère, même la haine dans notre pays. Et voyez-vous, il y a un remède simple, mais ô combien efficace, qui a traversé les siècles. C'est-à-dire, ce remède, eh bien, c'est Dieu dans sa parole. C'est Dieu, le Dieu vivant, qui vient habiter dans notre cœur. Il est écrit que Dieu nous gardera si cette vague déferlante même qui continue son œuvre de déstructuration dans la société. Et voyez-vous, même dans l'église de Jésus-Christ, si elle prie pour être secourue et veut marcher dans la justice, c'est-à-dire qu'elle se mette en route, eh bien, à ce moment-là, ce sera la vérité et la pureté qui les conduiront, qui conduira cette Église. C'est vrai que Dieu dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, eh bien je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Combien la France a besoin de cette parole pour être guérie. Combien il y a ce besoin de revenir vers Dieu avec humilité, en s'humiliant, en tournant nos regards vers lui et en lui demandant pardon de nos péchés. Alors voyez-vous, laissons sa parole vivante descendre dans notre cœur. Il y a beaucoup de commentaires qui se font sur Internet, à la télé, dans des réunions. Mais ce qui est important, c'est de laisser la parole vivante de Dieu descendre dans notre cœur. Et laissons les sentiments de Jésus-Christ nous envahir, vous savez. C'est comme ça que nous verrons, nous apprendrons à l'aimer. Je dirais comme lui nous a aimés. L'amour du Seigneur Jésus. Pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien, ce peuple de Dieu peut lever leurs yeux vers le trône de la grâce de Dieu, où Christ siège, ne l'oubliez pas, et il règne avec son Père pour toujours. C'est vrai, c'était annoncé depuis des siècles. Il y en est question dans ce psaume prophétique, le psaume 45, versets 7, 9 et 12. « Ton trône, ô Dieu, subsiste de toute éternité. » Alléluia. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, la justice. Tu aimes la justice, tu hais l'iniquité. Aussi, ô Dieu, ton Dieu, c'est-à-dire le Père, t'a marqué de l'onction avec l'huile de joie plus que tes compagnons. Tes vêtements exaltent la myrrhe et l'aloès. Exhale la myrrhe et l'aloès. L'acace les embaume dans les palais d'ivoire où tu seras fêté. Ça va être extraordinaire là-haut. Les harpes te ravissent. Là, il s'agit de l'Église de Jésus-Christ. Et que le roi s'éprenne de toi
de ta beauté, il est écrit. Puisque c'est lui ton maître, ô Église, c'est Jésus la tête, c'est lui ton maître. Alors, courbe-toi devant lui. Alléluia. Et tout cela a été accompli dans Hébreu, lorsque Dieu parle à son fils Jésus et il lui déclare: ton trône, ô Dieu, est établi pour l'éternité, et il subsistera de siècle en siècle. Et tu gouverneras ton royaume avec droiture. Tu trouves ton plaisir dans ce qui est juste. Tu détestes le mal et l'impiété. C'est pourquoi, ô Dieu, Jésus, ton Dieu, le Père, t'a consacré roi. Il t'a oint au milieu des acclamations de joie et il t'a donné une autorité bien supérieure à tous tes compagnons. Et il dit ailleurs, c'est toi, Seigneur Jésus, qui au commencement des temps a posé les fondations de la terre. De tes mains tu as formé les cieux. Ceux-ci passeront, mais toi, tu demeures. Ils vieilliront, c'est vrai, la terre, les cieux vieilliront, mais ne s'useront tous comme des vêtements. Eux disparaîtront. Tu les rouleras comme une couverture, comme un manteau, et ils seront remplacés par d'autres. Ça, c'est le miracle de Dieu, comme on change d'habit. Et cela, n'oubliez pas, arrivera un jour. Mais toi, entre parenthèses Jésus, tu ne vieilliras jamais. Tu restes toujours le même et tes années n'auront point de fin. Enfin, Dieu le Père n'a jamais dit à un ange: assieds-toi à ma droite pour partager mon règne, jusqu'à ce que j'ai réduit les ennemis à l'impuissance et que je les ai placés comme un escabeau sous tes pieds. Non. Mais il est écrit dans Hébreux 2:1, mais puisque Dieu nous a parlé maintenant par son propre Fils, nous devons prendre d'autant plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus et nous y attacher fortement. Merci Seigneur Jésus. Merci pour les évangiles. Merci pour toutes tes paroles. Merci parce que autrement nous risquons d'être entraînés à la dérive par le courant de notre temps et de manquer le but. Oui, sa parole nous invite à élever notre cœur vers notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Encore il est dit dans Jérémie 9:24, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Et si nous reprenons même dans la version du Semeur, Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2, et il parle de nous: si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. Et oui, mes frères, mes sœurs, mes amis, encore, Jésus nous dit encore aujourd'hui: allez, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids de ce lourd fardeau qui nous empoisonne actuellement. Il est dit: et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vous-même. Et oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Ça, c'est les paroles mêmes de Jésus. Et sa parole, voyez-vous, elle coule du cœur même de Dieu. Lui et son Père ne faisaient qu'un. Sa parole est une véritable source, elle est pure, elle est divine, elle est vivante, et nous communique la vie véritable de Jésus. Sa nature, sa puissance se révèle, comment? Par son amour à notre foi. Nous le prenons, nous le buvons, sa parole, nous la buvons, nous la prenons, nous la mettons dans notre cœur. Oui, Jésus vit en nous par son esprit. Nous l'avons accueilli lorsqu'il a frappé à la porte de notre cœur. Et là, nous sommes nés de nouveau et il nous transforme chaque jour maintenant un peu plus pour revêtir sa nature divine. Même il est écrit qu'il a fait de nous-mêmes des sacrificateurs pour Dieu son Père. Alléluia. Celui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Apocalypse 1, versets 5 et 6. Qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alléluia. Gloire à Dieu. Encore Éphésiens 1, 4 et 7. Et cela doit s'inscrire dans notre mémoire. C'est par ce Fils et au prix de son sang que nous avons été libérés de ce qui nous tenait en esclavage. C'est parce que nous sommes un avec lui et que nous avons été lavés du péché que toutes nos offenses ont pu nous être pardonnées généreusement à la mesure
des grâces, de la richesse, je dirais de sa grâce. C'est sous son influence que s'épanouissent en nous ces nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension. Sa parole est une source d'eau vive qui nous rassasie, elle nous comble et elle satisfait notre âme. Oui, Jésus a dit dans Jean chapitre 6, verset 51, « C'est moi qui suis le pain vivant. C'est moi qui suis descendu du ciel. » Et il va ajouter, « Si quelqu'un mange de ce pain-là, il reçoit la vie pour l'éternité. » Le pain que je vous donnerai sera, pour que le monde vive, c'est mon propre corps, il a donné son corps. Et oui, c'est pour ça que Jean pouvait dire, chapitre 6, verset 57-58, « Oui, le Père qui m'a envoyé porte la vie en lui-même, et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra aussi par moi. Voilà ce qu'est le pain descendu du ciel. » Alléluia. Alors mes amis, ne vous priviez pas de cette communion avec Jésus, de ces paroles qui sont pour nous cette nourriture, de sa parole, des paroles même qui sont sorties de sa bouche. Et n'oubliez pas que Jésus est la parole qui a été faite chair, qui a pris la forme d'un homme pour que mieux communiquer avec nous. Pourquoi ? Pour que sa vie, cette vie de Christ se manifeste au travers de notre vie, pour ensuite pénétrer dans d'autres cœurs qui souffrent, qui ont besoin de guérison, qui ont besoin d'être délivrés, qui ont besoin de paix, d'être pardonnés et d'accorder leur pardon. En conclusion, qu'est-ce que c'est ? C'est de recevoir le salut. Alors, laissons-la couler cette vie, s'il vous plaît, au plus profond de nous. Et permettons au Saint-Esprit de faire ce travail d'amour en nous, pour nous encourager, nous fortifier et nous rendre inébranlables, même devant les pires problèmes de la vie. Et Dieu sait combien il y en a. Et oui, c'est cela, c'est la vocation que Dieu nous a adressée. Dans Hébreux, chapitre 3, versets 1, 4 et 6, il est dit « C'est pourquoi, mes frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez la portée et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est, lui, comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Nous sommes sa maison, pourvu que nous retenions jusque la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions, la foi. Voilà, la foi. Et quand Jésus habite dans notre cœur, comme nous le professons, nous le disons, nous le prononçons de notre bouche, il est là en moi, il est là en vous. Voilà ce qui va se passer. C'est-à-dire, l'amour va faire son travail dans notre cœur. Vous savez que l'amour, il est écrit que qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas, il n'est pas prétentieux. Celui qui aime ne fait rien de honteux. Il n'est pas égoïste, il ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, mais il se réjouit de la vérité. Alléluia. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Ah oui, il ne trame pas le mal, l'injustice, la triste et la vérité le réjouit. Oui, celui qui aime est patient, il sait attendre. Pourquoi ? Parce que son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, il est plein de bonté et de bienveillance, je dirais même de gentillesse. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. Oui, l'amour vrai n'est pas possessif, il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie, il ne connaît pas la jalousie. C'est pour ça que lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir, on n'agit pas de manière présomptueuse. Et celui qui se rengorge, il s'étale, il s'enfle d'orgueil, il n'est pas du tout inspiré par l'amour. Et oui, aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards envers ceux à qui nous parlons, et il évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Ah oui. Mais celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi. Aimer, c'est ne pas chercher son propre intérêt. Aimer,
c'est ne pas insister sur ses propres droits. Pourquoi? À ce moment-là, bien parce que l'amour va se répandre dans notre cœur, dans ton cœur. Tu seras une bénédiction pour ta famille, pour tes enfants, pour ton travail, pour ceux qui s'entourent. Parce que l'amour n'est pas irritable, il ne s'aigrit pas contre les autres, il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Et si l'on subit des torts, eh bien, on n'en garde pas rancune, on pardonne. Oui, c'est vrai que découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Mais il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. Il souffre, il endure, il pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Ah oui, frères et sœurs, c'est merveilleux. Quand on entend tous les témoignages de pardon, d'amour, de ce que fait Jésus encore aujourd'hui en 2025 dans tous les cœurs, eh bien, nous voyons que c'est l'amour. C'est cet amour de Dieu. C'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est ce que Dieu fait pour nous. Sans espérer, sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. Et Paul disait, c'est pour cela, l'amour n'aura pas de fin. Les prédications inspirées passeront, les prières en langue cesseront, et toutes nos connaissances eh bien, elles s'évanouiront. Mais l'amour restera. Oh, merci, cher Jésus, pour ta parole que nous voulons méditer, pour qu'elle pénètre dans notre cœur et fasse partie de notre vie, qu'elle fasse qu'un avec nous, comme toi tu es un avec nous. Ta parole qui vient directement de ton cœur. Oh, mon tendre Père aussi. Elle est comme une eau vive, c'est vrai, qui nous rafraîchit. Même si je ne comprends pas tout, Seigneur, même si mon intelligence est limitée, je sais que tu nous communiques ta vie, la vie éternelle, par ta parole. Parce qu'elle nous vient de là-haut. Elle coule et entre dans tout notre être pour faire partie de nous. Nous respirons, nous mangeons, nous vivons avec elle. C'est toi, Jésus, qui a la parole faite chair et qui nous a fait vivre et qui nous fait vivre de la vie d'en haut, de ton royaume. Alors, frères et sœurs, chers amis, soyez remplis, imbibés de cet amour que nous communique sa parole et vivez cette journée en laissant déborder son amour dans tout votre être. Alléluia. Que Dieu soit béni. Oui, certains chants pour chasser l'ennui de leur cœur, et d'autres chants pour apporter la joie au leur. Mais moi je chante pour adorer mon Dieu.